Salut à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo anecdote. En vérité, c'est pas une nouvelle du tout, hein, parce que j'en ai pas encore faite, hein, voilà. Donc, faut bien commencer quelque part. Je vais vous raconter cette anecdote qui est un peu une anecdote paranormale, si je puis dire comme ça. Si vous voulez vous faire peur, vous êtes bien arrivé. Tout commence quand il y a une de mes potes qui m'appelle et qui me dit: yeah, si tu veux, on a une place et on part à Strasbourg, donc en France, pour des petites vacances méritées, voilà. Du coup, elle me dit: si tu veux, tu peux venir avec nous, on a de la place et tout ça. Moi, je pars pas des masses en vacances non plus. Et je me dis, en vrai, let's go. En plus, ils ont loué un bel Airbnb, mais genre un beau truc, là-bas. Et on y va en voiture. Du coup, pas de galère de transport, pas de machin, tu dois pas te lever tôt et tout ça. Même si on part un petit peu tôt, mais c'est juste pour la logique des choses. Mais ça va. En vrai, c'est trop bien. Et en plus, je conduis pas, donc je dors dans la bagnole. Y'a rien de mieux. Sur l'allée, en vérité, il se passe quasiment rien. En gros, ils voulaient aller voir des marchés de Noël et tout ça. Donc on va voir des marchés de Noël, y a aucun problème, y a rien comme problème qui se passe avant qu'on arrive au Airbnb. Je vous jure, il y a un truc avec les Airbnb, genre c'est un peu maudit, tu vois. À chaque fois que je vois des histoires entre Mastu, Joyka et tous les youtubeurs et tout ça, à chaque fois qu'ils prennent des Airbnb, t'as l'impression que c'est la merde totale. Tout commence le soir avec ma pote, on dort dans la même chambre parce qu'en gros, les autres sont prises et je m'en fous et c'est cool et voilà. C'est un Airbnb, pour vous faire l'idée, t'as rien de plus excentré au monde. On est au milieu de la montagne. Je pense que les premiers, les flics sont très très loin de nous, hein. Donc là vraiment, on est comme des merdes au milieu tout seul. Pour vous dire, on y a été en voiture et pas juste en voiture, en 4x4 parce que c'était un Ford Raptor qui nous amenait là-bas. Du coup, normalement il y a pas de problème, on a réussi à s'embourber. C'est bon pour vous? On a réussi à s'embourber là avec un putain de Raptor. C'est pour vous dire à quel point c'est une galère d'aller jusqu'à là-bas, vraiment. Mais par contre, putain qu'est-ce que c'est beau. Chaque matin quand tu te réveilles, t'es là devant ton petit balcon à faire: waouh, alors c'est ça la vie, putain de merde. Parce que oui, on est dans les montagnes, on est sur une maison un peu en contre-plongée, tout ça, c'est vraiment magnifique, vraiment incroyable. On visite les marchés de Noël, tout se passe bien, on visite Strasbourg et on rentre au Airbnb pour le soir. Donc là, vraiment, on commence à se chier dessus, en fait, parce que quand tu rentres au soir là-bas, il y a rien de plus noir, hein, parce qu'il y a une route, c'est même pas une route, c'est une route en terre battue. C'est une route horrible. En plus, on a toujours ce truc à se dire: est-ce qu'on va vraiment s'embourber au milieu des bois? Parce qu'on est à Strasbourg en France, mais t'as l'impression d'être en Alaska, hein, c'est incroyable. Il y a genre plus de 50-60 cm de neige, je pense, mais vraiment facile, hein. Ça me paraît très... Mais je suis belge en même temps, donc j'ai pas l'habitude de connaître la neige non plus. On arrive au Airbnb, le propriétaire est là, il nous fait visiter tout ça, c'est magnifique. Pour vous expliquer un peu, il y a un étage en dessous, hein, qui a un grand salon cuisine avec plein de choses, il y a salon télé aussi et tout ça. Et au-dessus, il y a les chambres, comme dans 90% des baraques. Et en gros, quand on monte l'escalier, et il y a un couloir. Sous ce couloir-là, à sa droite et à sa gauche, il y a plusieurs portes, dont une salle de bain d'étage et 2 ou 3 chambres, je ne sais plus, un truc comme ça. Je pense qu'il y avait 3 chambres, parce qu'il y avait celle du propriétaire qui était fermée. Et tout au fond du couloir, juste en face, il y a une baie vitrée. Cette baie vitrée là, elle se ferme de l'intérieur et elle donne sur un balcon qui est à environ 3 mètres du sol. On va dire ça comme ça, mais tu peux y accéder avec des escaliers qui mènent jusqu'au balcon pour rentrer par la porte-fenêtre. Et cette porte-fenêtre là, elle se fermait de l'intérieur et elle se fermait aussi de l'extérieur. Mais si jamais tu mettais ta clé, c'était fermé, tu pouvais pas entrer de l'intérieur en gros. Si tu fermais de l'extérieur comme ça, en fait c'était une clé. Voilà, c'est tout à un moment donné. Donc nous on arrive dans l'Airbnb, on kiffe et tout ça, on se pose dans le lit, on mange, c'est une super ambiance, aucun problème, tout se passe super bien. En plus c'est magnifique, je fais plein de super vidéos, de photos et tout ça, franchement je suis trop content. Le soir on se dit, on est au milieu de nulle part la nuit, qu'est-ce qui pourrait se passer? Autant se faire peur. Du coup on commence à regarder des extraits d'horreur, de Squeezie et tout ça. Sauf que moi ça m'atteint pas vraiment, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui a peur facilement. Et du coup on regarde des films d'horreur assez larges et tout ça, jusqu'à assez tard. Et on se fait kiffer, c'est tout, voilà. On se fait kiffer et on adore. Jusqu'au moment où il est, je pense, entre minuit et 1h du matin, où j'ai une petite alerte qui sonne sur mon téléphone. Je fais pas attention, c'est bon, il y a une alerte, je suis en train de regarder un film. Me cassez pas les couilles enfin. Oui, je suis ce genre de personne. Mon téléphone rebip. Je fais putain,
c'est quoi ce truc et tout ça, hein. Je regarde sur mon téléphone et je vois que c'est une alerte de l'iPhone qui me dit qu'il y a des AirPods qui sont dehors. En gros, il a détecté des AirPods. Moi, je me dis directement, ah putain, c'est les miens, je les ai fait tomber comme un con ou un truc comme ça. Sachant que je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on n'a pas, vous savez, il y a un jardin qui est autour de la propriété et autour de ce jardin, il y a une barrière. Sauf que nous, on n'a pas été, j'ai pas été dans le jardin parce qu'on est revenu assez tard, on est juste rentré parce que putain, il faisait froid. Pour vous dire, je pense que même avec le chauffage de la voiture, on était un peu comme ça. Et derrière, il y avait le beau-père de ma pote qui avait le chauffage en pleine gueule. Ça va, vous avez pas trop froid? Non. Non. Donc voilà, donc on s'est dit on va rentrer tout simplement. Ces AirPods commencent à sonner et à se faire répéter beaucoup de fois. On se fait, oh, c'est quoi ce truc encore, putain. Mais on se dit, c'est un bug et tout ça, vas-y, rien à foutre. Jusqu'au moment où il commence à sonner sur le téléphone de ma pote. Là on se dit 2 fois un bug, c'est compliqué. Du coup moi je vais voir sur mon application, je regarde et tout ça, il les a détectés à 10 mètres de nous. C'est bon pour vous? C'est-à-dire que genre la maison, si on doit imaginer, nous on est par là et les AirPods c'est de ce côté-là. Et le mur de ce côté-là, eh bien, il donne sur la partie du jardin qui fait le tour de la maison en gros. Et le côté du coup par là, eh bien ça, c'est le côté vers la baie vitrée et la deuxième partie du jardin. Pour donner un... Je fais 10 mètres, c'est très proche ça, hein. Genre c'est vraiment genre juste là quoi, hein. On se dit c'est peut-être un bug, peut-être qu'il a détecté quelque chose très loin et qu'il me dit 10 mètres alors qu'il n'y a rien, tu vois. Du coup on regarde sur l'hôtel de ma pote qui a aussi capté des AirPods. On regarde, ben c'est la même chose. Les mêmes AirPods, enfin le même modèle et les mêmes 10 mètres. C'est aussi à 10 mètres. Là on se dit bizarre, mais on se dit c'est peut-être quelqu'un, le propriétaire, tu vois, qui a laissé tomber ses AirPods là et il les a oubliés, il est reparti et c'est dommage, mais je sortirai pas le soir pour aller vérifier. Mais on se dit c'est peut-être ça, c'est peut-être quelqu'un qui a laissé tomber ses AirPods là et ils sont perdus et ils ont juste encore un peu de batterie. Du coup on fait pas gaffe et tout ça jusqu'au moment où on entend un énorme bruit à côté. Ok, c'était pas genre un bruit où genre tu fais nice. Non, c'était genre un bruit où tu es en train de regarder ta série, t'es comme ça. Putain de merde. Voilà, c'était un peu ce genre de bruit, tu vois. On s'est tous les deux levés directement, parce qu'en plus on l'a entendu très clairement, parce que la porte, en battant, elle était ouverte, parce que je suis quelqu'un qui a toujours chaud, je sais pas pourquoi. Et du coup on avait ouverte un petit peu le temps, 2-3 ans, aussi pour un peu l'air, tu vois. Du coup on arrive et on regarde, sauf qu'il y a il y a pas de panneau et tout ça, il y a juste la lumière de la chambre à la limite, mais elle est assez faible, on voit pas vraiment dehors, donc on voit pas. Mais on voit quand même que il y a un petit truc qui bouge et tout ça, tu vois. On a vu en gros un comme ça très vite. On se dit juste, ouais, ça tombe, c'est un animal et tout ça. Même imaginons c'est un loup, on s'en bat les couilles, on est à l'intérieur, ok. Il ne peut rien se passer. C'est peut-être lui qui a été chercher un truc et il a fait tomber un gros truc et tout ça. On fait, ok, ça doit sûrement être ça. Vas-y. Ferme le truc quoi. On continue à regarder notre film, tout se passe bien, aucun problème et tout ça, jusqu'au moment où on entend un deuxième bruit. Un deuxième bruit tout aussi fort. Pour vous donner un peu d'explication, c'est un peu comme si on claquait une plaque métallique très fort. Tombe pas mal quoi, et sur un truc en béton. Du coup là on se dit, ouais chaud quand même. Chaud, déjà parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les bois, mais est-ce qu'il y a vraiment des plaques métalliques tous les 10 mètres? Parce que le truc c'est qu'il y a une grosse clôture, une grande clôture quand même. Un loup, à moins que la clôture soit, il y a un trou ou un truc comme ça, ce qu'on n'a pas remarqué, mais c'est possible. Normalement, on pourrait pas rentrer le loup. Donc là, on commence un peu à flipper. Jusqu'au moment où on avait complètement oublié les AirPods, mais les AirPods recommencent à sonner encore. Et là on se dit, quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'ils ressonnent encore? C'est bon, on les a reçus. Sauf que là il se passe un autre truc. Les AirPods commencent à bouger. Oui, les AirPods qu'on n'arrête pas de détecter sur notre iPhone commencent à bouger et à tourner autour de la maison. Parce qu'en gros il n'y a pas de portail réellement. En fait il y a juste une petite chute comme ça, mais elle n'est pas fermée à clé ni rien. Tout le monde peut entrer. On est au milieu de nulle part. La nuit, il est 2h du mat et on est en train de voir des AirPods qui bougent tout seuls autour de la maison. Vous avez pas compris? C'est pas des AirPods qui bougent tout seuls. Les AirPods ne bougent pas tout seuls. Souvent, ils ont besoin de quelque chose pour bouger, comme par exemple un être humain. Là, on n'est pas bien. Pour vous donner un peu le truc, alors moi, par contre, je suis un débile. Genre, je suis en mode, ouais, mais c'est peut-être... Enfin, je suis un peu en mode... ça va aller, je relativise. Ma pote, elle est en train de mourir, quoi. Hein. Tu peux éteindre le film, s'il te plaît? J'ai pas peur, c'est juste... Mais non, mais t'inquiète pas, c'est juste... Imagine le loup, il a pris les AirPods dans sa bouche et il tourne autour de la maison. Truc tout à fait normal, t'inquiète pas, voilà, c'est pas besoin d'avoir peur. Allez, remets play là, hein. Jusqu'au moment où on entend un autre bruit. Là par contre, je sais pas pourquoi il m'a fallu ça, mais là par contre je me dis, ok, c'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Mais de base, en fait, ce n'est pas normal qu'il y a des AirPods qui bougent tout seuls autour de la maison, hein. Donc, je sais pas pourquoi il m'a fallu cette information-là pour pouvoir me dire ok, là, on peut s'alarmer. Ok, c'est bon. Du coup, on commence à flipper, on commence à regarder sur Google et tout ça. On appelle même sa mère pour dire ok, il se passe ça, c'est bizarre et tout ça. Sa mère, décontraction totale. Oui, mais non, oh là là, c'est un bug, c'est bon, c'est pas grave et tout ça. Ça peut arriver qu'il y a des trucs qui fassent du bruit. C'est pas comme si on était à l'autre bout, dans le trou du cul de la France, où il y a rien, aucune aide, rien. Enfin, ça va quoi. Du coup, nous on n'avait pas voulu passer pour des cons, du coup on a juste fait. T'as raison. Ouais, c'est ça. Y'a rien, c'est bon. On est rentré dans la chambre, on était comme ça. On fait quoi, putain? On appelle les flics? Mais on peut pas, putain, les flics ils sont à 40 minutes d'ici. Surtout que, oubliez pas, il y a la porte vitrée qui est au fond. La porte vitrée se ferme effectivement. On n'a pas la clé de la porte vitrée. C'est-à-dire que genre elle est fermée comme ça, tu rabats un peu la portière. Mais le mec peut très bien monter l'escalier et ouvrir la porte vitrée. Parce qu'on n'a pas de truc. Du coup, moi, je me dis, ok, si là, je sais qu'il y a un truc dangereux, on se dit, on appelle les flics tout de suite. Comme ça, moi, il se passe rien. Si jamais il se passe rien, faut que j'en ai le cœur net, parce que sinon, je serais pas à dormir. Donc, je prends, genre, je sais plus ce que je prends, mais je prends un truc pour me défendre. Et je commence à m'avancer vers la porte vitrée. Je peux vous dire que là, même si j'étais dans la maison, même s'il y avait toute la lumière autour de moi, je marchais comme ça. C'est vraiment, t'es jamais rassuré. C'est-à-dire que, genre, si le mec, il pète la porte vitrée et qu'il entre directement, ben, je le vois. Mais je sais pas pourquoi. Je voulais aller doucement. Je voulais être sûr d'analyser chaque pixel qui se trouve dans mon œil que je vois pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de danger au moment précis où j'avance. Du coup j'avance et pendant ce temps-là ma pote elle fait des recherches sur les flics les plus proches. Vous savez, si on regarde, on a regardé un peu les flics les plus proches, on a vu 45 minutes. Là il y a une goutte de sueur comme ça là, hein, comme si on m'avait pissé sur la temple qui était en train de tomber. Du coup je marche jusqu'à la porte-fenêtre et là je vois rien, j'arrive, je fais ça et tout ça, hors de question que je sors. Jamais je sors. Et je pense que je fais même un truc, c'est que je prends genre une corde ou un truc comme ça et j'essaye je sais pas avec quoi j'ai fixé, mais je pense que j'essaye de bidouiller la porte pour qu'il puisse pas entrer. Parce que j'arrive et je vois que dalle. Sauf que mon téléphone, il monte toujours les AirPods. Alors, c'est jamais devant la porte vitrée, hein, bizarrement. Après, dès que j'étais devant la porte vitrée, les AirPods, ils faisaient ça, mais ils faisaient plus ça. Donc, je me dis, si je fais ça, c'est-à-dire que le mec sait que je suis à la porte vitrée. Comment il sait? On tourne en rond pendant je sais pas combien de temps. On arrive, on peut pas appeler la police alors qu'on n'est pas sûr. Enfin, genre, en fait, on voulait pas déranger tout ça. Alors que clairement, là, il faut appeler les flics. Il y a plus de doute. Faut les appeler directement. Surtout s'ils mettent 45 minutes pour arriver. Faut vraiment vous les appeler très tôt. Mais on décide de pas les appeler. Soit parce qu'on est extrêmement courageux. Soit parce qu'on est des teubés mentaux et que la peur nous fait faire n'importe quoi. Du coup, on continue une très petite nuit, vraiment très petite, jusqu'au moment où les deux iPhones arrêtent de faire le ting des AirPods. C'est tout. Genre les AirPods disparaissent comme ça du truc. On les a plus jamais revus de la nuit. On a dormi extrêmement peu. Et en fait, on s'était dit ouais, c'est nous qui avons flippé. C'était juste un bug. Et genre on a cru entendre un truc et tout ça. On s'est dit ouais. Enfin, le lendemain matin, on s'était dit les cons, tu vois. Genre vraiment, les mecs, ils savent plus quoi faire pour se faire peur. Genre, ils regardent un film, c'est bon, ils sont à terre. Pour refaire la constitution, c'était ça, quoi. Ah putain, c'était super marrant hier. Comment on a cru qu'il y avait quelqu'un, genre. Ouais, alors c'est évident que c'était juste. Bon, on avait regardé un film, c'est bon. On s'est juste fait peur pour rien. C'était assez marrant. Après, c'est une expérience à vivre, voilà, c'est tout. Mais en fait, on sait très bien qu'on risquait rien. Après ça, nous, on se dit, tiens, ne faites pas ça. On va aller fumer une petite cigarette au balcon. Ne faites pas ça. Mais c'est ce qu'on a fait. Du coup, on arrive, on s'avance vers le balcon, on retire mon espèce de piège de con là que j'avais très bien bloqué, donc c'était vraiment putain. Donc dans ma tête j'étais là, mais putain le con quoi, il a bloqué cette porte de merde là juste pour un truc qui existe pas. Qu'est-ce qu'on découvre le matin levant? Des pas des pas humains quoi, genre des chaussures, des pas, plein de pas qui font le tour de la maison. Et donc le matin, je suis là avec ma gueule, on est en train de se regarder, je regarde un peu plus loin, et je vois qu'il y a genre des bouts de métaux qui sont foutus à terre, qui étaient pas comme ça la veille, et je vois des pas un peu partout, enfin des pas qui font genre des cercles, qui font ça, et des pas humains, hein. Il y a, alors aucun de nous quatre n'a décidé d'aller dans le jardin, parce qu'on était quatre. Ma pote et moi on était dans la chambre, et personne n'est sorti parce qu'il faisait très froid, et que on a mangé, et puis les autres ont été dormir, et nous on a juste voulu regarder un film. Personne n'a jamais été à l'extérieur, jamais. Et donc là, je me dis, il y avait vraiment quelqu'un en fait. Pas trop comment réagir là. Je pense que oui. Voilà, ça c'était ma pote, plus ou moins. Hein. Et du coup, c'est à ce moment-là, on s'est rendu compte que putain, alors on sait pas ce que foutait ce mec-là. Donc ça veut dire que nos téléphones ont effectivement détecté plusieurs fois des AirPods, que c'était vrai, qu'il y avait vraiment des AirPods qui faisaient le tour de la maison. Mais on sait pas pourquoi. On sait juste que ça s'est produit et on a vu les bruits de pas et tout ça. Alors encore une fois, je le répète, on est au milieu de nulle part. Il n'y a rien. Pas une maison.
maison, pas une ferme, à, je pense, facile 30 km à la ronde. Mais vraiment, hein. Mais facile, quoi. On est en plein milieu des montagnes, il y a rien. Il n'y a aucune raison valable pour qu'il y ait un mec qui s'amuse à venir faire le tour de notre jardin en balançant des toiles de tôle par terre. Mais vraiment, aucune raison. Résumé, au début, on a cru que juste on se faisait peur et tout ça, et finalement, effectivement, il y avait bien un danger. Alors, on sait pas ce que le mec foutait là, on sait pas pourquoi il était là, on sait pas comment il est arrivé là, parce que je sais pas si on a vu d'autres traces de pneus et tout ça. Bon, après, c'est bon, je suis pas Colombo. Hein. Moi, j'ai reconnu des traces de pas, je sais qu'on n'avait pas été, c'est bon, je sais que c'est pas nous, mais genre, pour le reste, c'est bon. Hein. Et en plus, on n'avait pas entendu non plus de voiture, parce que comme c'était assez calme. Du coup, voilà, c'était ma petite anecdote horreur qu'on a vécue avec ma pote. C'était plutôt flippant. C'était, je pense, une des fois, enfin non, j'en ai vécu plein d'autres. En vérité, j'en ai vécu vraiment plein d'autres, des anecdotes horreur comme ça. Mais ça, c'était celle que j'ai vraiment retenue parce que on n'a rien fait pour aller dans... Souvent, les anecdotes horreur que j'ai, c'est genre, je l'ai pas cherché, mais tu sais, c'était pas non plus complètement où on va se dire, ah non, il aurait jamais pu se passer quelque chose à cet endroit-là. Bah si, en fait, c'est clairement parce que je m'étais mis, voilà. Si vous voulez davantage de ce genre de contenu, parce qu'il est cool et tout ça, parce que ça vous intéresse, n'hésitez pas à directement vous abonner, à le mettre dans les commentaires aussi, me dire si la vidéo vous a plu, si vous en voulez d'autres, est-ce que ma pote a été traumatisée, est-ce qu'on retournera ce Airbnb un jour, est-ce qu'on a fini Conjuring, je ne sais plus, mais je suis sûr parce qu'on a regardé 2 films. Donc voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous une bonne soirée, journée, matinée, je n'en sais rien, salut à tous, ciao.